je suis ravie de te retrouver dans ce 3e épisode. Nous sommes toujours dans la première saison autour du thème de trouver ta place. Nous avons parlé de l'importance de faire des tests de personnalité parce que je trouve ça très pertinent pour pouvoir mieux comprendre comment tu as évolué au fil du temps, comment certaines caractéristiques en toi se sont développées et quelles valeurs elles peuvent avoir dans la société actuelle. Le test MBTI est particulièrement intéressant parce qu'il raconte l'histoire de notre humanité. Il explique ô combien, en tant qu'individu, on s'est spécialisé pour pouvoir assurer soit la survie, soit l'évolution de la communauté dans laquelle on était. Ce test, en effet, explique comment nous nous sommes spécialisés au travers des années pour pouvoir survivre et évoluer. Aussi, dans cet épisode, j'ai envie de te présenter le test MBTI d'une manière assez ludique pour te permettre de mettre des mots, des images sur la théorie qu'il y a derrière tout ça. Je te propose de plonger avec moi dans une grotte. Dans une grotte il y a 30 000 ans, où l'on peut apercevoir 10 hommes préhistoriques. Ces personnes semblent vivre de manière harmonieuse ensemble, tout simplement parce que chacun a trouvé sa place, chacun connaît son rôle et chacun est finalement épanoui dans ce qu'il fait. Il y a 30 000 ans, tu peux imaginer que l'environnement était encore très sauvage. Le feu était une découverte qui permettait à l'homme de pouvoir se protéger des animaux, de concevoir des outils pour cuisiner. Si l'on s'approche un petit peu plus et que l'on commence à regarder dans la grotte, on y aperçoit 10 personnes. Et dans ces 10 personnes, on peut déjà remarquer les explorateurs. Ce profil-là, les explorateurs, dans le test 16 personnalités, ils sont les personnages en jaune. Moi, j'aime à les appeler les artisans. Leur rôle à eux est important parce qu'ils sont là pour rapporter des ressources primaires nécessaires à la survie de la communauté. Alors du coup, comment ils font ça ? Ils sont souvent à l'extérieur, en exploration, pour aller chasser, pêcher, cueillir, pour aussi aller chercher de nouveaux points d'eau ou de nouvelles zones de chasse. Ce sont des personnes qui aiment agir avec leurs mains. Pour elles, assurer la survie, c'est agir. On les voit en train de fabriquer des outils pour la chasse, de fabriquer des lances, de préparer des arcs, des pièges pour les petits animaux. Elles ont cette facilité pour construire tout ce que les autres peuvent imaginer. Les explorateurs sont aussi des personnes très réactives. On sait qu'on peut compter sur elles quand il va s'agir de prendre des décisions dans l'urgence. Elles vont être capables en quelques secondes d'organiser une défense contre un prédateur ou encore d'improviser un abri si jamais on est dans une expédition et que la tempête se lève. Voilà. Une première catégorie, un premier profil de personnalité qui est très important parce qu'il permet la survie de la communauté et qui est d'ailleurs, à cette fin, largement représenté dans la grotte en termes de nombre. Nous aurions également un autre profil, lui aussi très important parce qu'il assure la survie avec les explorateurs, ce sont les sentinelles. Alors dans le test 16 personnalités, ce sont les personnages en bleu. On les appelle aussi les protecteurs ou les gardiens. Pour eux, plutôt que d'aller explorer le champ des possibles en dehors de la grotte, ils auraient plutôt tendance à rester dans la grotte. Ils s'occuperaient ainsi de protéger la communauté. Ils seraient près du feu à entretenir et maintenir le feu, s'assurer qu'aucun animal ne rentre. Les sentinelles, elles seraient aussi dans la préparation des repas, elles veilleraient sur les enfants, sur les personnes vulnérables. Elles ont une vraie facilité à assurer la protection et la sécurité des autres. Ils aiment beaucoup organiser la défense de la grotte. Là, par exemple, on les verrait en train de surveiller les points d'accès, en train de s'assurer que tout est bien géré, que les ressources sont là, que la nourriture est bien rationnée pour qu'on n'ait aucune pénurie. Ces sentinelles aiment organiser, diriger, structurer la grotte. On peut les voir en train, par exemple, d'établir des règles pour s'assurer que tout le monde fait bien ce qu'il a à faire. Ce sont par exemple celles qui vont organiser des plannings, qui vont maintenir l'ordre et l'harmonie au sein de la grotte. Ce sont de vrais piliers de stabilité. Ces sentinelles veillent clairement chaque jour à ce que la grotte reste un lieu de vie sûr, organisé et chaleureux.
Voilà, je viens de te présenter les deux grands profils les plus représentés dans la grotte, que sont les explorateurs et les sentinelles. À eux deux, ils représentent vraiment la stabilité, les fondements, la base nécessaire à la survie de la grotte. Je vais maintenant te parler des deux autres profils, que sont les analystes et les diplomates. Et ces derniers jouent tous les deux un rôle important du côté de l'évolution de la société, de l'évolution de la grotte. Et regardons tout d'abord les analystes. Alors, dans le test 16 personnalités, ce sont les petits personnages en violet, que j'aime appeler aussi les rationnels. Dans la grotte, ils jouent le rôle de l'inventeur. Ils utilisent leurs intuitions pour concevoir des outils et des stratégies, des choses innovantes pour faire en fait évoluer les techniques de chasse, la manière de se nourrir, la manière d'éduquer, la manière de se loger. Ce sont vraiment les inventeurs de la grotte. Je donne un exemple comme le fait qu'ils pourraient être ceux qui ont dit plutôt que de mettre une lame sur un bâton pour aller chasser, peut-être que nous pourrions à un moment donné mettre cette lame sur un bâton plus long afin de pouvoir lancer plus loin. Et voilà, il vient d'inventer la lance et la communauté peut maintenant chasser de manière plus efficace et surtout moins risquée. Et c'est ces mêmes personnes qui à mesure vont aussi inventer l'arc en positionnant tout simplement une corde derrière la lance et permettre ainsi à l'ensemble des chasseurs de se cacher, de pouvoir chasser maintenant de derrière un rocher, même en hauteur. C'est là tout le pouvoir de ces inventeurs pour l'évolution de la communauté. Ce sont des personnes très réfléchies qui aiment penser à l'organisation, aux choses vraiment d'envergure. Ils vont par exemple réfléchir à où placer le feu pour maximiser la chaleur dans la grotte, sans que la fumée n'envahisse tout l'espace. Ils vont avoir cette curiosité d'aller chercher et créer de nouvelles choses. Ils vont également être plutôt doués pour diriger les opérations collectives de grande ampleur, comme par exemple organiser les déplacements de la tribu en fonction de la migration saisonnière des animaux. Ils vont aussi réussir à coordonner la construction d'un abri pour toute la tribu. Ces facilités qu'ils ont reposent sur le fait que ce sont des personnes très conceptuelles, capables de prendre du recul et d'avoir des visions sur l'avenir. Voilà, il nous reste une dernière personnalité. Ce sont les diplomates. Ce sont ces personnages de couleur verte, que moi j'appelle souvent les idéalistes. Ce sont un peu les chamans, les sorciers, les guides spirituels ou les guérisseurs de la grotte. Ils sont particulièrement sensibles et intuitifs. Ils ont cette capacité qui leur permet en fait d'anticiper des changements dans la nature, dans l'environnement, et de pouvoir alerter et faire évoluer le groupe en cas de danger. Ils observent avec subtilité tous les signes autour d'eux, que ce soit les arbres qui bougent, le vent qui se lève, les nuages qui changent de forme, et avec ça ils sont en capacité d'alerter le groupe, peut-être d'une tempête imminente, peut-être d'un ouragan, ou bien à venir une inondation. Ils sont aussi capables de lire les animaux autour d'eux, de remarquer un comportement inhabituel. Et ce comportement inhabituel viendrait soulever chez eux l'inquiétude d'un danger et permettrait à l'ensemble de la grotte d'être évacué et de se rendre dans un nouveau lieu. Ce sont des personnes très sensibles et qui ont tendance à être naturellement leaders. Le groupe va très vite s'attacher à eux parce qu'ils ont cette empathie, cette capacité à pacifier, à harmoniser les discussions au sein du groupe. Les diplomates ont la capacité de transmettre les valeurs, la culture et les sagesses de génération en génération. Et ils le font de manière imagée, métaphorique, au travers d'histoires, de contes, de légendes. Et ce sont des choses très inspirantes pour la tribu parce qu'elles permettent à la tribu d'évoluer en conservant tout ce qu'elle a du passé et également en s'ouvrant à de nouvelles dimensions, plus spirituelles, plus émotionnelles. Voilà, je viens de te présenter les deux derniers profils de personnalité que sont les analystes et les diplomates. Leur rôle à eux, c'est d'assurer l'évolution de la grotte. Donc comme on le sait, la priorité c'est la survie et ensuite on va chercher à évoluer. Donc du coup, on les retrouve beaucoup moins représentés dans cette grotte. Maintenant, je te propose un petit jeu au regard de ce que je viens de t'expliquer, au regard des grands profils que je viens de te représenter à travers des rôles qu'ils pourraient avoir dans cette grotte.
je te propose d'aller identifier combien de personnes seraient dans le rôle de sentinelle, combien seraient exploratrices, combien seraient analystes et combien diplomates. Cela va te permettre de mettre en fait des chiffres, des quantités derrière ces profils. Et comme je te le disais, certains sont très rares, jusqu'à peut-être ne représenter qu'une personne sur 10. D'autres sont beaucoup plus présents, jusqu'à représenter la moitié de la grotte. Je te laisse quelques secondes pour réfléchir à ça et je te donne la réponse tout de suite après. Eh bien, je vais te donner les chiffres. Pour qu'une communauté fonctionne, et c'est comme ça qu'elle a pu survivre et évoluer au travers des 30 000 années qui nous éloignent de cette grotte, eh bien, il a fallu mettre dans cette place 4 explorateurs, c'est-à-dire 4 personnes qui avaient la responsabilité d'aller à l'extérieur de la grotte pour pouvoir ramener des denrées, pour pouvoir explorer le monde, se confronter au règne animal, au règne végétal et nourrir la communauté. Il y avait également 4 sentinelles qui, elles, étaient au sein de la grotte, installées à maintenir le feu allumé, à garder les animaux éloignés et à maintenir l'harmonie à l'intérieur. Rien que là, nous venons déjà d'assigner 8 personnes à ces 2 profils. C'est tout à fait normal parce que les 2 que je viens de te nommer, elles sont là pour installer la stabilité et permettre vraiment la survie de la grotte. Les 2 qui manquent et qui sont très importantes également, ce sont les analystes et les diplomates. Ces profils, très abstraits et orientés vers la réflexion plus que vers l'action, jouaient vraiment un rôle essentiel pour transformer et faire progresser le groupe. Donc au total, 4 sentinelles, 4 explorateurs, 1 analyste et 1 diplomate. Et ces 4 profils et la manière dont ils sont répartis te montre en fait quelle est la recette pour qu'une communauté puisse évoluer au travers des âges et devenir le monde moderne que nous avons aujourd'hui. Pour résumer ce que nous avons vu aujourd'hui, il existe pour toute société bien organisée et qui fonctionne sur la durée, une variété dans les profils de personnalité. Que nous sommes tout simplement les héritiers de cette organisation qui a très bien fonctionné. Certains d'entre nous sont là pour la survie, d'autres pour l'évolution, et nous avons tous un rôle très important à jouer. Il n'y a aucune échelle de valeur entre les uns et les autres, tous sont cruciaux pour permettre à la société d'être comme elle est. Prochaine étape, n'hésite pas à m'indiquer si tu as pu te reconnaître en tant que peut-être explorateur, sentinelle, diplomate ou analyste, et à t'abonner pour continuer ce chemin avec moi. Dans mon prochain épisode, je te décrirai plus en détail ce qui distingue ces personnalités et je ferai un parallèle avec le monde moderne afin que tu puisses peut-être t'identifier. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui, je me réjouis de te retrouver. À bientôt.